le bleu de la mer. Et il faut que je dise quelque chose à ce propos. Euh, Quand j'étais enfant, euh, j'habitais avec ma mère chez une de ses sœurs au Marin. Et on allait, le mari de cette sœur était pêcheur et on allait du Marin je ne sais plus exactement si c'était à Sainte-Anne ou au Diamant, etc. Je me souviens pas. Et je me souviens qu'un jour, le canot a chaviré et que je tombais dans le bleu de la mer. Et que cet oncle, le mari de ma tante, a plongé et elle m'a rattrapé par le cou. Et, et pendant très longtemps, il suffisait que je ferme les yeux et je me voyais descendre dans ce bleu qui était menaçant, mais d'une manière assez splendide, pas d'une manière petite. Et jusqu'au jour où j'en ai parlé avec ma mère était une redoutable destructrice de mythes. On s'est toujours opposés, on a toujours eu des combats de parole, ma mère et moi. Et jusqu'au jour où je lui ai raconté ça, et elle me dit, mais non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de naufrage de bateau, il n'y a jamais eu, qu'est-ce que tu racontes là, etc. Et ça se passe, j'avais peut-être 25 ans quand ça se passe, quand cette discussion a lieu. Autrement dit, je ne sais pas si c'est elle qui ne s'est plus souvenue, c'est possible. Ou si c'est moi qui ai créé cet épisode du naufrage dans la baie du Marin ou du Diamant. Je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est par là. Alors il y a cette image qui revient souvent dans tous tes textes, les essais, les poèmes, c'est l'image du bouvier, avec un troupeau, un bouvier qui tient un chiffon rouge. Et ça revient comme une sorte avec une lancinance terrible. Quelle est la signification exacte? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que c'est un symbole? Comment ça fonctionne? C'est quelque chose que j'ai vécu. Mon père était économe ou géreur sur des plantations et il se déplaçait, moi je me déplaçais avec lui au moment des vacances, puisque pendant l'année scolaire j'étais au Lamentin, mais au moment des vacances j'allais chez mon père sur diverses plantations. Et dans une de ces habitations en haut de Casse-Vilotte, il y avait des... Je raconte ça quelque part, je ne sais plus où. Il y avait des... oui, peut-être. Il y avait des ébus, des taureaux, qui étaient des maîtres-pièces, quoi, des patrons du troupeau. Et pour rassembler les bêtes, les bouviers agitaient de grandes pièces d'étoffe rouge sur les hauteurs. Et les bêtes accouraient sur les... C'est vrai, moi je l'ai vu. Enfin, je l'ai vécu plusieurs fois. Et après ça, tout le troupeau dévalait. Et je me souviens que quand le troupeau dévalait l'allée principale de l'habitation, nous, les petits-enfants, on se précipitait pour grimper sur les arbres, les pruniers des deux côtés, parce que c'était vraiment les troupeaux. Et je me souviens que deux de ces taureaux, l'un s'appelait Soldat et l'autre Chinois, se sont battus une fois. Et le lendemain matin, pendant toute la nuit, le lendemain matin, ils étaient tous les deux morts.
parce que les Chinois avaient embroché taureau et soldat dans ses cornes et ils l'avaient porté comme ça pendant toute la nuit. Et au matin, quand on a enlevé, il est tombé mort et bien sûr l'autre était déjà mort aussi. Et ça, moi, je l'ai vu. Donc, cette violence animalière et cette, disons, cette manière de rassembler l'espace autour de mythes qui sont quand même, pas de mythes, mais autour de signes et de symboles qui sont quand même assez violents. Le drapeau rouge, la lutte, etc. C'est ce qui, à mon avis, caractérise l'univers des habitations, des plantations. Quoique dans cet univers, il y avait aussi beaucoup de tendresse, on oublie ça. Mais moi, je crois qu'il y avait beaucoup de tendresse aussi et beaucoup de gentillesse. Mais pourquoi tu fais du Bouvier un homme de connaissance? Peut-être parce qu'il a disparu, comme parce qu'il n'y a plus de Bouvier. Est-ce que ça te paraissait magique qu'il puisse mobiliser comme ça tout seul un troupeau puissant? Oui. C'était magique. C'était magique. Il maîtrisait cela. En général, ils étaient deux. Mais il maîtrisait cela et il faisait. Et quand le troupeau dévalait comme cela, avec les taureaux en tête, les chefs du troupeau, qui se battaient pour la prééminence dans le troupeau, c'était l'image d'une violence vraiment élémentaire. Et je pense que le Bouvier m'a frappé parce que il était celui qui contrôlait ça.